On sait que Joe Biden est évidemment un des premiers partisans de cette aide massive à l'Ukraine, qui a d'ailleurs contesté dans son camp. Joe Biden, qui a enregistré des élections de midterm plutôt favorables, il est confronté à des difficultés. Depuis quelques heures, figurez-vous, parce que des documents confidentiels ont été retrouvés chez lui et un procureur spécial vient d'être nommé pour enquêter sur cette affaire, ce qui est un coup de théâtre. On va écouter la réaction de Joe Biden. Je prends très au sérieux les documents classifiés. Je dis aussi que nous coopérons pleinement et complètement avec la justice. Dans le cadre de cette procédure, mes avocats ont examiné tous les endroits où les documents ont été conservés quand j'étais vice-président. Et ils ont fini la nuit dernière. Ils ont découvert un petit nombre de documents classifiés dans le garage, dans ma maison et dans ma bibliothèque personnelle. Alors, c'est évidemment intéressant de faire ce détour par les États-Unis, Catherine, parce que la nomination d'un procureur spécial, c'est pas complètement anodin quand même. Et de voir Joe Biden comme ça, obligé de se défendre, on l'avait pas forcément vu venir. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, alors en plus, oui, c'est pas du tout anodin parce que, évidemment, on a tous à l'esprit l'exemple de Donald Trump, qui lui, effectivement, aussi a été démasqué, si j'ose dire, en ayant... Alors lui, c'était des milliers de documents dans sa maison de Floride, mais il n'est plus au pouvoir. Là, on a quand même affaire à un président en exercice qui est à la Maison-Blanche. Donc, alors là, les documents, ça date de l'époque où il était vice-président. exactement. Donc pour bien comprendre, c'est effectivement l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Donc c'était il y a 6 ans que Barack Obama a quitté le pouvoir. On peut considérer, il dit je prends ces documents très au sérieux, manifestement pas suffisamment parce qu'effectivement il avait quand même 6 ans pour les restituer à l'administration américaine parce que dans la loi américaine, il est stipulé de manière très précise, et d'ailleurs c'est toujours comme ça quasiment dans les régimes en tout cas occidentaux, que quand vous quittez le pouvoir, vous devez absolument tout remettre à l'administration, vos mails, vos numéros de téléphone, tous les documents que vous avez eus. Et donc, effectivement, en 6 ans, Joe Biden ne l'a pas fait, donc c'est quand même un problème, surtout après l'épisode, effectivement, Donald Trump. Et pour l'instant, sa défense, on ne peut pas dire qu'elle soit très performante, puisque l'avocat dit qu'il les a emportés par inadvertance. Et on les a retrouvés en plus dans le garage, en partie dans le garage de sa maison de Wilmington, dans l'État du Delaware, qui n'est pas très loin de Washington. Donc tout ça, ça donne quand même l'image d'un président qui est un peu, qui n'est pas à la pointe de ce qu'on pourrait attendre en plus dans un monde aussi difficile que celui qu'on connaît actuellement, et où, effectivement, en plus, sachant qu'il a en face de lui un adversaire comme Donald Trump qui est prêt à attaquer à chaque prétexte possible, ça fait pas très sérieux. Vincent. C'est quand même un peu troublant. On a là quelqu'un qui nous jure la main sur le cœur qu'il prend ces documents classifiés très au sérieux. Que serait-ce s'il les traitait par-dessus la jambe ? Parce que l'inadvertance en politique, c'est une faute. On ne peut pas invoquer la distraction. Bon, or, on sait que c'est pas quelqu'un. Surtout que ça fait 50 ans qu'il est dans le monde politique. C'est pas un perdreau de l'année, il connaît tous les rouages. Bon, il est aussi un gaffeur chronique, ça on le sait également. Là où je pense que ça a été habile, dans la nomination de ce Robert Hur, donc procureur spécial aguerri. Qui est nommé par le ministre de la Justice. De la Justice, voilà, le membre du cabinet de Joe Biden. Oui. Ce qui est habile, c'est que, d'une certaine manière, on étouffe dans l'œuf ce qui avait déjà monté dans les milieux trumpistes, c'est-à-dire le 2 poids 2 mesures. Vous voyez, il n'est pas traité. Alors qu'entre nous, entre Trump et lui, on verra bien dans les semaines qui viennent, mais c'est quand même la parabole de la paille et de la poutre, parce que les trumpistes qui ont quand même emporté une quinzaine de caisses qui vont aller maintenant chercher des poux dans la tonsure de Biden parce qu'il a eu effectivement un gros défaut de vigilance. Et donc, tout ça est quand même inquiétant pour lui, c'est très embarrassant. Et puis, il y a un élément de détail, sauf erreur de ma part, les premiers documents qui ont sonné l'alarme dans son camp ont été découverts le 2 novembre, une petite semaine avant les midterms. Et donc, je sens monter d'ici toute une thématique, on nous dit rien, on nous cache tout, vous voyez, etc. Donc, toute la mécanique complotiste des trumpistes va se mettre en action. Et tout dernier point, apparemment, enfin d'après ce que disent en tout cas 2 réseaux télé américains, depuis cette date, le 2 novembre en l'occurrence, les équipes de Biden
traque toute possibilité, les endroits où il aurait pu passer, etc. Donc c'est vrai que ça ne donne pas une image extrêmement brillante et flatteuse de l'administration Biden d'aujourd'hui. Évidemment, aussitôt, les républicains se sont jetés sur cet os à ronger et, au premier rang d'entre eux, non pas Donald Trump d'ailleurs, mais quelqu'un qui a un peu envie de faire oublier peut-être ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est le nouveau patron de la Chambre des représentants, un nom qui va vous rappeler quelque chose, M. McCarthy. Le Congrès doit enquêter sur cette affaire. Nous avons là une personne qui est en poste depuis plus de 40 ans. Nous avons là une personne qui a participé à l'émission 60 minutes et qui était si préoccupée par les documents du président Trump. Et maintenant, nous découvrons qu'en tant que vice-président, il a conservé des documents pendant des années et à différents endroits. Alors, on rappelle que Kevin McCarthy, on rappelle d'où il vient, Catherine. Donc, il est certainement très, très content de tourner la page de son élection, pour le moins difficile. Ah, il a subi humiliation sur humiliation avant d'être enfin élu speaker de la Chambre des représentants. Il est évidemment républicain, pour ceux à qui ça aurait échappé. Et en fait, évidemment, ce qu'il veut, c'est créer une commission d'enquête. Parce que ça renverrait aussi à la commission d'enquête qui avait été mise sur pied contre Donald Trump et pour déterminer exactement le rôle qu'il avait joué concernant l'assaut contre le 6 janvier. Absolument, du 6 janvier. Donc là, évidemment, s'il y a une commission d'enquête sur Joe Biden maintenant, ce sera encore une fois, pour les républicains, essayer de mettre et Donald Trump et Joe Biden sur un pied d'égalité en disant, voyez, Joe Biden qui se rappelle dans de bons sentiments, etc., ne vaut pas mieux que les hommes qu'il a combattus politiquement. Donc c'est vrai que pour le locataire de la Maison-Blanche, comme on dit là, dans les jours qui viennent, il va vraiment falloir réagir vite et bien, parce que sinon, ça peut lui coûter assez cher. Donald Trump devrait réagir. Vincent Lejeune, on peut s'y attendre en tout cas. Il serait quand même surprenant qu'il fasse preuve tout d'un coup comme ça, mansuétude. par la grâce de mansuétude, mais aussi de discrétion et de retenue. Il va évidemment capitaliser autant que faire se peut, sachant que par ailleurs, il a en McCarthy quelqu'un qui lui doit malgré tout son élection, si laborieuse fut-elle. 15e tour, 15e erreur tour. de ma part. Bon. Donc, bien entendu, on ne nous l'a pas changé pendant la nuit. Donc, il va, avec sa finesse pachydermique proverbiale, essayer au maximum. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va évidemment conforter son socle dans la certitude que décidément ces intellectuels gauchistes de la côte Est sont des gens malhonnêtes et tordus. Mais est-ce que pour autant il va faire bouger les lignes de l'opinion américaine? Il navre aussi, soyons clairs, il navre aussi notamment la jeune génération des démocrates. Mais ça ne date pas de cet épisode. Il y a eu d'autres incidents qui ont quand même semé un peu le doute sur sa capacité à quand même briguer un nouveau mandat, parce que À 82 ans. Ah oui, on dit qu'il exactement. caresse ce projet.